Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour encore une nouvelle vidéo, on a fait déjà pas mal sur cette voiture, sur le STX, DTX c'est pareil. Alors là c'est plus une vidéo, on va faire un petit bilan, parce qu'on va faire l'entretien. Alors dans la dernière vidéo on l'avait fait rouler, et on avait monté des pneus tout-terrain 1/8. Alors l'avantage des pneus tout-terrain 1/8, c'est que là on en trouve de plusieurs sortes, plusieurs adhérences, voilà, c'est facile à trouver, ça tient bien la route, comme là on roulait sur circuit en plus, mais sauf que c'est pas très joli, mais c'était déjà pour vous montrer que c'était possible et que c'était surtout efficace. Franchement ça marchait super bien, on avait mis les pneus Maxi Cross de chez Hobbytech. Moi c'est vraiment, si vous voulez une voiture qui tient la route, c'est vraiment un montage que je vous conseille. Mais l'autre fois on a tourné, en plus je l'ai prêté, la voiture, donc il y a du monde qui a tourné dessus. Et là, il est temps. Déjà, j'avais l'histoire des amortisseurs que j'ai toujours pas fait. J'avais mis de la 150. Là, on va mettre de la 400. Qu'est-ce qu'on avait à faire? Un peu d'entretien. Je vous avais fait dans le bilan, la dernière vidéo, c'était qu'on avait le roulage. Il y avait au niveau du pare-choc, il y a une petite casse. Là, je vois qu'il y a une vis qui part. Alors tout ça, on va faire le bilan, on va regarder. Et en plus, moi, j'avais fait 0 entretien. Et depuis qu'on avait fait le changement de moteur, qu'on était passé en brushless. Et moi, le but, c'était de rouler jusqu'à qu'il y ait un problème. Parce qu'il y a tellement de monde qui dit qu'ils ont eu des problèmes. Alors, les problèmes, je les connais. Je dis pas qu'il n'y en a pas. Il y a réellement un problème avec le cerveau de direction. Un problème aussi avec le réglage de l'entredent, plutôt le montage au niveau du moteur. Mais on vous a fait des tutos avec toutes les solutions. On n'a rien, je peux vous jurer, il y a des gens, tiens, il y a encore Jérôme qui a roulé, un débutant qui a roulé encore le week-end, enfin la semaine dernière, avec, il y a du monde qui a roulé avec, ils ont vu que la voiture, elle marche vraiment super bien. Elle bombarde, et elle tient bien la route, et voilà, j'ai pas de problème de fiabilité, j'ai jamais rien pété sur cette voiture. Tout ça parce que je pense qu'il faut, alors bien sûr, il faut la préparer un peu, et bien sûr, c'est pas accessible à tout le monde. Une voiture de débutant, elle doit marcher d'entrée. Ça, c'est le reproche qu'on peut lui faire. Mais en bossant un minimum dessus, franchement, on a une voiture qui va vraiment bien. Et le moteur brushless que j'ai monté, c'était plus pour, dans le but, c'est comme les roues, là, la démonstration. C'est absolument pas nécessaire, même avec le moteur d'origine. On peut déjà bien s'amuser quand on est débutant. Mais moi, je voulais vraiment... j'ai fait un peu la même chose avec le puncher. Le but, c'est de mettre quelque chose de plus puissant pour montrer que ça peut tenir. Voilà, c'est ça. C'est pas des dépenses qui sont obligatoires. Parce qu'il y en a qui cumulent, disent, ouais, mais t'as mis ça et ça. Non, c'est pas ça. Il y a des choses qui sont pas spécialement utiles. Les pneus, par exemple, c'est pas spécialement utile, c'est pas obligatoire. C'est simplement que le but, c'est de voir que ce qu'on peut faire comme bidouille si on a envie de monter d'autres pneus, d'autres jantes, voilà, ce qu'il faut faire. Voilà. Alors dans celui-là, on va faire l'entretien. Comme ça n'a toujours pas cassé, mais j'entendais l'autre fois un petit bruit, et comme on roule, c'est des petits graviers, des petits cailloux, tout ça, je pense que c'est rentré à l'intérieur. Donc avant que ça casse justement quelque chose, on va faire le nettoyage. Donc on va enlever le couvercle, on va nettoyer, et on va voir l'état de la couronne. Après, quand même, un paquet, je peux vous assurer qu'elle tourne souvent. Donc on a fait un paquet de charges. On va faire, je vais quand même regarder quand même s'il y a possibilité de mettre, si on veut, par exemple, si on fait de la démonstration, comme moi, c'est pour ça, là, on va recommencer à faire des démonstrations dans des fêtes, avec des centres aérés, des choses comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'on avait pris ce genre de voiture. Je vais voir si on peut augmenter l'autonomie en utilisant des accus, quitte à le mettre par-dessus. On va voir ça. Qu'est-ce que donc les petits problèmes qu'il y a pu avoir, comme le pare-choc ici, alors là, on va pas le changer, vous allez voir, on va le réparer. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Je vais remettre des roues pour avoir un look plus sympa. Donc là, j'ai fait une vidéo à l'instant sur le collage des roues. Donc on va mettre des pneus loisirs, type short course. Ça, je pense que ce sera bien adapté à ce genre de voiture. Ou alors, on va essayer aussi, on va faire un comparatif en même temps de ces pneus-là, avec ceux du Puncher 2 aussi. Là, je pense que ça sera bien adapté aussi à la voiture, si on veut, pour une utilisation comme la mienne, sur circuit. Et aussi, le but, alors je sais pas si j'arriverai à tout faire dans une seule vidéo, je pense qu'il y aura 2 vidéos pour ça.
j'ai toujours mon histoire de la carrosserie de Cox, voilà, de Baja. Donc on va le transformer en STX Baja. Voilà, donc comme quoi il y a un peu de boulot, hein, des choses à faire, et peut-être qu'il y aura aussi des choses que je vais découvrir. Ah si, autre chose, il y a la radio. Parce que la radio, il y a un DTX qui appartient à l'association pour les démos. On a eu besoin euh, de passer la radio, c'était pour dépanner un client à Cyril en fin de compte. Et donc la voiture, elle se retrouve sans radio. Donc je vais prendre la radio, la partie radiocommande qui est sur cette voiture, et sur celle-ci, je vais mettre une radio auquel, comme moi j'ai pas je suis gaucher, donc je vais mettre une radio qui sera aussi pour droitier, mais que je connais plus et qui a une meilleure prise en main et qui a un réglage. C'est une 3 voies parce que peut-être que je mettrai des LED, on va voir des trucs pour voilà pour amuser les gens quand on fait des démos, ou peut-être un bruiteur, je sais pas, je vais voir. Et moi, je veux un réglage de la puissance sur 3 positions. Donc cette radio-là, elle l'a. Et voilà, c'est ça qui m'intéressait, avec un réglage accessible du débattement de la direction, des choses comme ça. Donc on va aussi changer l'émetteur. Donc il y a un peu de boulot au programme, mais on va commencer déjà par regarder cette histoire, la couronne, hein, s'il y a des petits graviers qui sont là-dedans. J'ai mis la voiture sur son beau petit support rotatif. Alors déjà la carrosserie, déjà un bilan au niveau de la carrosserie, moi je ne l'ai pas déglingué, et pourtant je peux vous dire qu'elle a pris des méga pelles. Si vous voulez, quand je roule, alors j'ai roulé un peu partout, hein, mais quand je roule à Béziers notamment, et, des fois que ça prend un trou, que ça part en plusieurs tonneaux, enfin compte nickel de ce côté-là. Alors par contre, dans ce qui est visible, ça je vous l'avais déjà montré, hein, il y a le pare-choc qui est juste à réparer, hein. Ça veut dire qu'on va mettre des vis plus longues. Là ça s'est arraché. Il y a, ça fait un peu comme le Traxas, mais là ça l'a fait beaucoup plus tard. Il y a les vis qui se barrent un peu ici, regardez. C'est le même système que les Tamiya, ce que je reproche au Traxas. Mais là aussi ça arrive, mais avec du décalage. Donc ça, faut le revisser, on mettra un petit point pour ça ne bouge plus. On va démonter les amortisseurs aussi pour passer à de la 400. J'avais mis de la 150 d'origine. Et on va démonter le couvercle supérieur. Là, j'ai déjà mis à l'envers. Il y a pas mal de petites saloperies qui sont parties pour nettoyer l'intérieur, voir l'état de la couronne, et de toute façon on va changer aussi le récepteur et l'émetteur comme je l'ai expliqué. Donc il y a un peu de boulot. Alors tout ça je ne vais pas vous le redétailler, hein, le démontage des moyeux, de toute façon ça c'est très simple, hein, on l'a déjà vu sur la vidéo précédente où il y a 2 vidéos, et le démontage là du couvercle, hein, pareil, ça je ne vais pas vous le remontrer en détail, hein, parce que ça je l'ai déjà montré plusieurs fois pour le STX. Alors donc je vous retrouve quand j'aurai décortiqué tout ça. Première chose que j'ai fait sur la voiture, hein, c'est de démonter les amortisseurs. Alors là, je suis en train de les remplir. Donc je rappelle, hein, j'avais mis de la 150 parce qu'au début, je ne savais pas ce qu'il fallait mettre, il n'y avait pas d'indication. Et la 150, ça s'avère beaucoup trop souple. Alors là, je vais tester, hein, je vais mettre de la 400. Je suis en train de le remplir de chez Optima. Alors je ne vais pas tout vous refaire en détail, hein, parce que ça a été fait dans les vidéos précédentes. Mais en fin de compte, je suis passé donc de 150 à 400. Je vous dirai le résultat à la fin, hein, quand on aura fait l'essai. Alors comme annoncé, hein, j'ai enlevé les pare-chocs à l'avant, j'ai enlevé le support d'aileron, de toute façon on ne l'utilisera plus avec la carrosserie de Coccinelle, et j'ai enlevé le couvercle. Je vais en profiter, comme j'avais changé toute la visserie, j'avais mis de la visserie inox, je suis pas sûr que je vous avais donné les références, alors je vais en profiter pour noter toutes les tailles, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Donc vous voyez, c'est pas trop sale, voilà, c'est relativement propre. Là, bien sûr, le récepteur est nickel, hein, j'ai enlevé le couvercle. Ça, on va le changer aussi. Et au niveau de la couronne, je sais pas si on voit bien, mais en fin de compte, elle est nickel. Le seul truc, c'est qu'il y a quelques petites saloperies qui sont rentrées et qui se sont mis. Je sais pas si on le voit bien. Je cherche quelque chose pour vous montrer. Regardez ici. On le voit, ça s'est incrusté dans les dents. Voilà, donc tout ça va falloir le nettoyer parce que c'est ça qui faisait un peu de bruit. Mais par contre, la couronne, elle est en très bon état, donc il n'y a pas de problème. Je rappelle, hein, bien sûr, que j'avais changé les fixations, notamment du moteur, hein. J'avais mis des vis type CHC et avec des rondelles. J'en profiterai, je ne vais pas faire l'entretien total, hein, je ne vais pas tout redémonter. D'ici, on mettra juste un petit coup de WD-40 ou de dégrippant sur les roulements, notamment les roulements visibles de transmission. Et après, bah, une fois qu'on aura fait le changement de récepteur, il n'y aura plus qu'à refermer. Et ça sera parti pour un bon moment. Et je ferai vraiment la grosse révision, ça veut dire le démontage complet pour réviser les roulements. Je vais essayer de le pousser à bout jusqu'à qu'il y ait éventuellement un problème. Et s'il n'y a pas de problème qui arrive, ben, bon, à ce moment-là, on le fera. Mais je veux vraiment pousser à bout, comme il y a un gros moteur dessus, beaucoup plus gros que d'origine. Voilà, ça permet de solliciter plus la voiture et normalement, les problèmes doivent arriver
plus rapidement, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même un paquet de mois hein, que ça roule comme ça. Donc c'est plutôt bien. Allez, on va faire le nettoyage ici. Je vais essayer de le faire sans démonter le bloc là. Donc on va le faire avec une petite pointe de cutter, on va tout gratter. On soufflera à la soufflette et après je mettrai un peu W40 et on fera le changement du récepteur. Maintenant ce que je vais vous montrer c'est pour les pare-chocs. Donc j'ai démonté les pare-chocs. Alors on voit le châssis, le fait qu'il soit remonté au milieu là, ça c'est bien parce que ça évite qu'il frotte, donc il est en parfait état. Et comme les pare-chocs font sabot, là pareil, c'est nickel, à mon avis le châssis il va durer quand même assez longtemps. Alors par contre, on a eu ces vis là qui se sont desserrées, alors je rappelle le système, hein. C'est la première partie qui est filetée et qui rentre, qui se visse dans le plastique, et l'ensemble il tourne, et là bon ben ça s'est desserré, et il n'y a pas 50 000 solutions. Donc pour l'instant, en attendant, je vais juste le resserrer et je vérifierai ça plus régulièrement. C'est vrai que je ne l'avais jamais resserré, je n'avais jamais vérifié. Donc ça, on va y faire régulièrement attention, c'est tout à fait accessible. Donc c'est pas un problème. Par contre, quand on le serre, il faut s'assurer que la triangulation est parfaitement libre, hein. Ça, je vous rappelle, on l'avait fait quand j'avais fait la préparation de la voiture. On s'est assuré que tout était parfaitement libre. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème. Alors le pare-choc avant, c'est là qu'on a une petite casse. En fin de compte, vous avez cette pièce. Et il y a les petits plots qui rentrent ici, hein, les petits ergots qui rentrent ici, qui sont cassés. Alors je pense que ça, si je remets un neuf un jour, c'est simple à modifier pour que ça casse pas. Pour pas casser, ce qu'il faut, c'est repercer ici, hein, donc vous percez par exemple à 2 tout le long pour que ça débouche ici. Et il faut mettre une vis plus longue. Alors je vous dirai exactement la taille. Et là, il n'y aura plus de risque. Parce que le problème, là, c'était juste les vis. Elles vissaient juste sur la partie le plot, là. Et bien sûr, ça a cassé net. Là, les vis sont trop courtes. C'est un peu ça le problème. Mais bon, là, j'ai pas besoin de le changer, hein. Je vais repercer. On va mettre des vis plus longues. Et ça suffira, hein. Je vais pas changer une pièce qui est, pour le reste, en très bon état, hein. Je veux dire, elle peut faire encore usage. Donc, on va pas dépenser d'argent pour rien. Ça, c'est une petite bidouille. Mais au moins, on sait que ça, quand vous avez la voiture neuve, c'est bien de le modifier d'entrée. Comme ça cassera pas. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Alors, le reste, au niveau, je vais tout remonter d'origine. Il y a juste à l'arrière, je me pose la question pour la roulette, comme je dois enlever le support d'aileron. Mais bon, je vais voir comment faire pour garder quand même le système de roulette, tout ça. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est donc une fois que j'aurai changé le récepteur, on va remonter tout le système de pare-choc. On va faire la petite modif ici à l'avant. Et après, il n'y aura plus qu'à monter les amortisseurs. Et en avant-marche, on pourra retourner faire des essais. Et bien sûr, si il va y avoir la carrosserie à adapter, ça risque d'être pas si facile que ça. Alors, tout est ouvert, hein. Alors, première chose que j'ai déjà fait, hein, parce que, en fin de compte, je vais pas tout vous remontrer, hein, tout ce qui était fixation du moteur, préparation au niveau du pignon, du cerveau, je l'avais déjà fait. Mais c'est juste pour vous dire, j'ai pris donc mon petit cutter habituel, hein, que j'ai pris chez Cyril, et j'ai nettoyé les dents une par une, hein, j'ai gratté parce qu'il y avait un peu de terre qui s'était mis dedans. Et après, je vais descendre et je vais foutre un coup de soufflette, hein, pour tout enlever. Et là, ce sera nickel. Mais il y a quand même de la terre qui s'était mis entre les dents. Donc ça, c'est important de le nettoyer. Ouais, déjà, ça accrochait un peu là, c'est parfaitement libre, il n'y a pas de problème. J'ai démonté le récepteur parce que je vais mettre un récepteur pour une radio différente, hein, je vous ai expliqué pourquoi. Donc, juste pour vous montrer le récepteur Funtech, option, et ici, le petit récepteur de la nouvelle radio. Alors, il est un peu plus petit, hein, le nouveau. Il fait 4 grammes au lieu de 6 grammes. Et au niveau dimension, vous voyez, il y a quand même une différence qui est relativement importante, hein. Par exemple, celui-là, il fait 38 de long, celui-là, il en fait que 32. Voilà, donc de toute façon, il rentre parfaitement ici. Je rappelle que moi, j'avais mis de la mousse pour que ça soit parfaitement, voilà, qu'il ne subisse pas les vibrations. Donc ça, on va rebrancher. Et je me disais, bon, ben maintenant, je vais remonter. Je vais aller foutre un coup de soufflette. Sauf que j'ai dit, tiens, je vais regarder le cerveau. Parce que je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Ça date, hein, parce que la vidéo préparation, je me demande si ça n'a pas un an déjà, hein. La vidéo où on faisait avec Cyril le montage du cerveau de direction, et on vous proposait, on avait essayé plein de cerveaux,
Et en fin de compte, ceux qui allaient bien, c'était le S13, je rappelle, et le S20, mais il y a deux modèles de S20. Le problème, en fin de compte, c'est un problème de déport entre la fixation ici et la sortie du cerveau. Et en fin de compte, la plupart des cerveaux ne vont pas parce qu'il y a un déport. Moi, j'ai essayé par exemple des Savox, du Futaba que j'avais, et ça n'allait pas. À chaque fois, ça tombe pas au bon endroit au niveau du palonnier. Et automatiquement, comme ici, je sais pas si on le voit, ici il y a un logement bien précis pour le passage du palonnier. Si c'est décalé, ça frotte, voilà, même si c'est décalé d'1 ou 2 millimètres, ça frotte. Et en fin de compte, il y a beaucoup de gens qui ont changé les cerveaux, qui ont mis des cerveaux qui vont pas, et après ils disent, ah ben la direction elle bloque, ou je le grille. Non, c'est parce qu'il y a très peu de cerveaux, en fin de compte, dans sa gamme, là, j'ai regardé, moi j'ai tout essayé. Il y a donc le S13, celui que j'avais monté, et qu'on avait monté lors de cette vidéo, et il y avait aussi le S20, mais comme il y a deux sortes, c'est pour ça que je dis à chaque fois, si vous voulez un S20, donc qui est quand même plus puissant, qui est sur roulement, qui est étanche, tout ça, donc qui a beaucoup de qualité, et qui est pas très cher, il faut le préciser à la commande. Et là, je me suis dit, tiens, quand même, je vais vérifier la direction. Et regardez ce qui se passe. Regardez, alors le cerveau, il marche parfaitement, j'ai eu aucun problème, on tourne depuis cette époque, on tourne, on en a mis plein la tête. Regardez le palonnier, enfin la sortie. Je sais pas si ça se voit, regardez. Donc ça, c'est un cerveau, il y a un jeu diabolique, il a dû se passer quelque chose. Et ça, c'est un cerveau qui va péter, ça c'est sûr. Mais là, je comprends pas trop ce qui s'est passé. Donc j'ai vérifié, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, moi des S13, j'en utilise pas mal, j'ai jamais eu de problème. J'enlève la tête, parce que je rappelle que la tête, elle fait en même temps sauf cerveau, et je m'aperçois qu'en fin de compte, alors ça pareil, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, Cyril, il avait reçu un moment, là, c'était en plein confinement, c'était vachement difficile avec la distribution de certains produits, d'en avoir, tout. Il a changé de fournisseur pour ces cerveaux-là, et il en reçoit, ça ressemblait au cerveau habituel, la même référence, tout, sauf que, et il l'avait pas vu, la tête, là, vous voyez, elle a une tête façon métal, anodisée, et le S13, vous le reconnaissez, le bon, les bonnes versions, c'est une tête, c'est une sortie en alliage de cuivre, en laiton. Voilà, donc celui-là, on le reconnaît. Et celui-là, donc, alors, si vous avez des comme ça, ceux-là, ils tiennent pas le choc. Alors moi, il a tenu, pourquoi? Pourtant, on lui en a mis plein la tête. C'est, je pense, parce qu'on a bien réglé les fins de course, le sauve-cerveau était réglé mou, et il a très très bien fonctionné. Là, vraiment, je vais le changer, parce que le jeu, voilà, à mon avis, il va pas tenir longtemps comme ça. Donc, il a quand même beaucoup tourné, mais il y en a, ils ont duré 2 minutes, parce que Cyril, au début, quand il savait pas, ben, il a expédié ces cerveaux-là. Alors bien sûr, il les a tous changés à ses clients et les a retirés du marché. Et c'est moi qui en ai hérité d'ailleurs. Regardez, j'en ai, enfin là, je vais pas tout vous montrer, mais j'en ai un fagot. Voilà, j'en ai, enfin voilà, on voit pas bien, mais j'en ai un seau. J'en ai une trentaine, parce qu'en fin de compte, on avait commandé une cinquantaine. Et pour eux, c'est sûr que c'est des pertes. C'est pas les petits Chinois qui vont leur changer ça, malheureusement. Et depuis, bon, il a repris son fournisseur habituel et il a reçu les bons cerveaux, les bons S13. Donc ils se reconnaissent, je rappelle, avec la sortie en alliage de cuivre. Donc celui-là, on avait monté, et ça prouve bien qu'on le savait pas à ce moment-là, nous. Et franchement, je pensais pas qu'on avait monté ça, quoi. Donc ça date vraiment de cette période qu'on les a reçus. Voilà, donc je vais le changer. Et comme, de toute façon, c'était prévu. Pourquoi c'était prévu? Parce que je devais essayer un S20, donc un cerveau qui est plus rapide et plus puissant. Et comme la voiture, elle va quand même vite, qu'on va mettre des pneus qui accrochent plus fort, tout ça, ça demande, voilà, il faut un cerveau qui est plus puissant. Alors, si je vous parle de prix, par exemple, pour ceux qui voudraient un STX ou qui ont un cerveau à changer, si je me rappelle bien, un Stretch, je crois que ça vaut 12,50 €. Voilà, donc il fait 13 kg de couple. Je crois qu'en vitesse, c'est à 0,16, 0,17. Et surtout, il est sur bague. Voilà. Celui-là, il vaut 21 €. Donc la différence, c'est quand même pas énorme. Il y a le boîtier mix plastique et alu. Donc ça, c'est pas mal pour le refroidissement, pour la rigidité. Et surtout, il est entièrement étanche et des joints. Et il est sur double roulement à billes. Ce qui n'est pas le cas avec le S13 qui est sur bague. Des bagues, normalement, en un alliage de bronze. Du laiton, enfin voilà. Donc, moi, souvent, sur plein de voitures, j'ai au moins 10 voitures où j'ai des S13, j'ai absolument aucun problème, ça. Mais là, comme c'est des voitures qui commencent à aller vite,
qui accroche, tout ça, je vais donc monter un S20. De toute façon, ça tombe bien. Celui-là, il était pas loin de céder. Hein. Je l'utiliserai sur une petite voiture, enfin, je vais voir. Donc, on va faire le changement. Alors, je vais pas tout vous remontrer, parce que tout ça, pareil, ça, le changement du cerveau, couronne, ça, j'ai déjà fait en vidéo. Donc, je vais pas tout vous redétailler, mais je vous montrerai le résultat quand il sera fini d'être monté. Par contre, entre-temps, juste avant, j'avais commencé à remplir les amortisseurs. Alors, à propos des amortisseurs, à part qu'ils sont un peu chiants à monter, parce qu'au niveau des... Il n'y a pas de jeu, là, au niveau des rotules. C'est-à-dire dans le logement. Donc, pour les rentrer, c'est un peu chiant. Mais par contre, niveau fonctionnement, donc on a quand même beaucoup roulé avec. Et il n'y avait aucune fuite. Donc ça, c'est nickel. L'huile, elle était propre. Donc ça veut dire que, pareil, les saletés sont pas rentrées. Donc il faut savoir qu'il y a des amortisseurs de compétition. Des fois, on tourne un tout petit peu. Déjà, l'huile, elle est toute dégueulasse. Donc là, j'ai mis de la 400. Ça se remplit bien. Genre, c'est bien onctueux, tout ça. Donc là, j'espère que la 400, ça sera bon. On verra bien. De toute façon, je pense que ça sera déjà une amélioration par rapport à l'huile 150 où c'était un peu des pompes à vélo. Allez, je vais aller souffler la couronne moteur. Là, je vais retirer les dernières petites saloperies et je vais faire le montage du récepteur et du nouveau cerveau. Et il va falloir faire le réglage ensuite. Et bien sûr, il va falloir que j'enlève tout le fagot là. Je vous rappelle qu'on avait fait une petite modif pour pas que ça puisse aller toucher le cardan. Donc tout ça, il va falloir que je le défasse pour monter le nouveau cerveau. Alors vous voyez, j'ai bien avancé, hein, comme je vous l'avais dit, hein, je ne suis pas revenu en détail, hein, parce que ça on l'a vu dans les vidéos précédentes, hein, le montage des câbles, du cerveau de direction, le réglage du sauve-cerveau, le montage du récepteur dans la mousse, je l'ai assuré les prises en plus avec du Chatterton, enfin voilà, donc tout ça je l'avais déjà montré. Par contre, donc là tout est monté, par contre on m'avait posé des questions sur la visserie, parce que moi j'avais changé la visserie. Alors là, j'ai repris les mesures parce que je pensais l'avoir noté et j'avais paumé. En fin de compte, ici, les vis à l'extrémité, les 4 vis, c'est des 3 par 30. Alors je vous donne la référence hein, si vous êtes intéressé, c'est M1442, donc c'est de la visserie inox. Et tout le reste, c'est la même taille, c'est du 2,5 par 10. Et pareil, là je vous donne la référence, c'est 1539, donc 1442 pour les 3,30 et pour les 2,5 x 10, c'est 1539. Alors au niveau des amortisseurs, je disais qu'ils étaient un peu embêtants à monter. Alors ce que j'ai fait là, j'ai pris ma petite lime, vous voyez, j'ai des petites limes diamants, on appelle ça, et j'ai diminué l'épaisseur ici. Voilà. Comme ça sera plus facile à monter et à remonter. Ça, pareil, je vous le mettrai en photo. Alors, ce que je vais faire, là, c'est que je vais remonter les amortisseurs. Et après, on pourra s'attaquer au pare-choc. Et je pense que pour toute la partie carrosserie, là, ça va être trop long. On le fera dans une vidéo par la suite. Hein, parce que là, je pense qu'on n'aura pas le temps. Alors, on continue le remontage. Hein. J'ai donc remonté les supports avant et arrière, les amortisseurs. Alors, donc, avec la petite bidouille là, de diminuer en épaisseur les rotules, c'est beaucoup plus facile à monter et à démonter. Et maintenant, on va réparer le pare-choc. Alors, ce que j'ai fait, c'est que le support là, qui a pété, donc vous avez ici les petites pièces. Donc, ce qui a pété, moi, j'ai repercé à deux jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'ai complètement traversé et on va mettre des vis beaucoup plus longues et je ferai la même bidouille pour l'arrière, hein, comme ça ne cassera pas. Donc c'est des vis 2,5 x 16, hein, la référence je vous la donne, c'est 1540. Voilà, donc ça va prendre, au lieu de prendre juste sur l'extrémité, en fin de compte, vous voyez, ça prenait juste sur les petits plots en plastique, hein, mais là ça va prendre sur toute la longueur, donc ça sera quand même beaucoup plus fiable. Et on fera la modification à l'arrière. Donc le pare-choc, il est monté, hein, j'ai fait la modif et ça va nickel. Donc je vous rappelle, hein, regardez, ça c'est la taille des vis d'origine et ça c'est la taille des vis que j'ai mis. Et donc vous allez tout de suite comprendre hein, quand on voit le système que là c'est normal que ça casse, hein, c'est trop court. Donc avec les vis longues, ça va être beaucoup plus solide. Donc je vais tout de suite faire la modif à l'arrière. Mais aussi le fait que ça puisse éventuellement casser, c'est quand on prend des gros pets. Et c'est vrai que là quand même, on s'est amusé à faire quelques sauts. On a atterri sur l'avant. Donc le pare-choc, il n'a pas une grande souplesse. En fin de compte, cette partie, il aurait fallu qu'elle soit un peu élastique, comme il y a sur les monsters. Voilà, souvent ça a une forme un peu ovale. Et ça permet d'amortir le choc, quoi. Et là, tandis que là, c'est voilà, c'est cette
pièce-là qui prend tout. Mais je pense qu'avec les vis longues, il n'y aura aucun problème. Allez, on va tout de suite faire la modif à l'arrière. Alors, comme la modif a marché pour l'avant, on va le faire à l'arrière, hein, ça évitera de le péter. Donc, on va démonter les deux vis qui posent problème. De toute façon, c'est exactement la même pièce, hein, le support. Voilà. Donc, vous voyez, sur l'autre, c'était cette partie-là, en fin de compte, qui a pété, qui rentre ici, dans les logements. Donc ça, on va le repercer. On va déjà virer les vis d'origine, hein, qui sont, regardez comment elles sont courtes, elles dépassent à peine, quoi. Je veux dire, c'est pas suffisant. Alors bien sûr, ça s'enlève pas bien. Bon, c'est pas grave, ça je le retirerai après. Donc on va prendre un forêt de 2 et on va percer jusqu'au bout. Voilà, on traverse, comme ça on pourra mettre la vis beaucoup plus longue. Voilà, nickel. Voilà, maintenant on va pouvoir le remonter. Je vais le remonter directement. Déjà, alors les vis, hein, je rappelle, hein, font 2 fois la longueur à peu près. Hein. Donc c'est des 2,5 par 16. Et donc je vais pouvoir remonter déjà cette pièce et après je remonterai l'ensemble. Et je reviens vers vous dès que c'est assemblé. Alors j'ai déjà monté la pièce, hein. Je rappelle là aussi les vis, hein, je les avais changées, j'avais mis de la vis inox un peu plus longue. Et vous voyez le montage il est quand même assez rigide, hein, donc c'est pour ça que c'est bien de renforcer tout ça. Mais enfin nous il y a longtemps qu'on roule et c'est la première fois qu'on pétait ce truc là et au moins on n'a pas à changer la pièce. Il y a une bidouille à faire. Allez, je vais pouvoir remonter donc le pare-choc, l'ensemble sur le support. Donc le montage du système de pare-choc à l'arrière modifié est terminé. Hein. Donc j'ai mis les vis longues là. Je peux vous dire que là, elle déborde un tout petit peu. Donc là, ça risque pas de péter à cet endroit-là. Hein. Ça pètera peut-être ailleurs, mais pas là. Là, comme j'ai supprimé, comme je vais mettre après la carrosserie de coccinelle, j'ai supprimé le support d'aileron. Ça permet de gagner un peu de poids. Et de toute façon, sur la carrosserie de Baja, l'aileron, il est intégré. Et donc la vis ici, il a fallu que je mette des vis un peu plus courtes. Et j'en ai profité pour mettre des vis tête bombée avec la rondelle intégrée, hein, pour avoir un bon appui. Donc là, cette partie-là est terminée. Il me reste juste à remonter les roues. Donc j'avais retiré les moyeux de 17. Hein, donc ça, c'était vraiment bien, hein, les moyeux de 17. Ceux qui cherchent vraiment la performance, l'adhérence, tout ça, c'est vraiment une bonne modif. Hein, vous avez pu le voir sur la vidéo précédente. Et là, par contre, je vais monter des pneus de short course. Allez, je les monte et je reviens vers vous. Alors, la voiture, la révision est terminée. Hein, donc, on a changé le cerveau de direction. On a changé l'huile des amortisseurs. Hein, on a mis de la 400. On a modifié, on a réparé le pare-choc avant et on a modifié l'arrière. J'ai supprimé le support d'aileron parce qu'on n'en aura pas besoin avec le projet carrosserie de coccinelle. On a monté des roues un peu plus réalistes. Hein. Alors, les roues 1/8, hein, franchement, ça marchait super bien. Hein, mais bon, voilà, je voulais tester. De toute façon, j'avais besoin aussi de tester, faire un petit comparatif de pneus short course loisirs. Alors là, j'ai mis les Optimo de chez Hobbytech, hein, qui offrent un bon rapport qualité-prix et qui ont des jantes assez sympas. Et je les ai déjà testés sur autre chose. Et franchement, l'adhérence, c'est passe-partout, c'est vraiment pas mal. On a changé donc la radio, j'avais expliqué pourquoi. Donc cette radio que je connais bien, comme ça va être standardisé avec nos autres voitures. Et qui a pour les collages, pour nous c'est pratique, hein, il y a 3 positions pour le bridage. Donc quand on les prête, ça permet de les brider, il y a le réglage du débattement. Et surtout pour moi, pour moi qui suis gaucher, il y a une meilleure prise en main. Mais là c'est vraiment spécifique pour les gauchers. Enfin on a fait plein de petites choses. Et il va donc nous rester l'histoire de l'adaptation de la carrosserie. Mais comme là je vais essayer je voudrais détailler, ça va faire trop long si je le fais sur la même vidéo. Alors ça, pareil, l'adaptation de la carrosserie, c'est parce qu'on me l'a demandé. J'ai eu plusieurs demandes pour me dire qu'est-ce qu'on peut monter sur un STX ou un DTX. Donc voilà, on va en profiter. Je vais adapter cette carrosserie. On va voir les problèmes éventuellement que qu'il peut y avoir et toutes les petites modifs. Hein. Ça, j'avoue que j'ai pas hyper regardé. À mon avis, il y aura quand même de la bidouille. Hein. Ça va pas se monter en lieu et place. Voilà, et je regarderai surtout aussi s'il y a d'autres carrosseries éventuellement qu'on peut monter. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où j'en profiterai donc pour vous montrer aussi tous les petits accessoires, vous parler des peintures de carrosserie, même si je suis pas trop doué en peinture. Au moins pour les peintures en bombe, j'ai testé plusieurs marques. Je vais essayer de vous donner mon avis et sur l'outillage nécessaire,
le masquage aussi, enfin il y a pas mal de choses quand même qu'on peut évoquer, même si on n'est pas un spécialiste de la question. Allez, merci, à très bientôt.